le bulletin sur Fraternité. Très heureuse de vous savoir nombreux à suivre cette nouvelle édition sur Fraternité FM TV. Voici les titres de ce soir. Après l'agression d'un élève du collège d'enseignement général Albarika le lundi dernier, un suspect a été interpellé par les éléments de la police républicaine de la ville. Une perquisition au domicile de l'un des complices du suspect a permis de retrouver des objets d'origine douteuse. Vous aurez les précisions dans un instant. Pendant ce temps, les 11 prostituées et 5 proxénètes arrêtés à Parakou sont désormais libres de leur mouvement. Ils ont été libérés sous caution. Plus de précisions dans ce 20h. Au menu également, d'autres nouvelles, l'actualité internationale et sportive. Monsieur, bonsoir. Merci de nous renouveler votre fidélité. Ouvrons cette session d'information par une brève. Les 11 prostituées et 5 proxénètes arrêtés à Parakou le 8 septembre dernier ont été libérés sous caution depuis le 24 septembre 2024. Incarcérés pour atteinte à la pudeur, violence, voie de fait et trouble à l'ordre public, ils circulent désormais librement. Cette libération sous caution fait suite à une audience au tribunal de première instance de Parakou. Le dossier reste cependant suivi de près par les autorités judiciaires. Toujours à Parakou, l'élève de 3e du collège d'enseignement général Albarika est poignardé le lundi 23 septembre 2024 aux environs de 19h20 dans le quartier Ganon à Parakou, a vu son agresseur identifié et arrêté. Selon nos informations, l'un des auteurs présumés, un repris de justice, a été interpellé après des enquêtes diligentées suite à l'agression. Les faits s'étaient déroulés dans une zone broussailleuse alors que l'élève rentrait des cours de l'après-midi en compagnie d'autres camarades. L'assaillant avait tenté de lui voler son téléphone portable avant de le poignarder violemment. Les investigations menées par la police ont permis de retrouver des objets volés, dont les effets scolaires de la victime que le suspect avait déjà revendus. Interrogé, il a reconnu son implication et a dénoncé un complice, un conducteur de taxi-moto activement recherché. Une perquisition à son domicile a permis de retrouver plusieurs cartes SIM, un maillot de Zémédien avec un numéro falsifié ainsi que des attestations de libération de prison. Les recherches se poursuivent pour démanteler tout le réseau derrière cette agression. Pendant ce temps, la victime gravement blessée reste en soins intensifs à l'hôpital d'instruction des armées de Parakou. Plus de précisions avec Jacques Arroyissé, l'un des frères de la victime. En ce qui concerne l'état de l'enfant, on rend grâce à Dieu et ça va mieux. Il parle maintenant, il arrive à parler, il arrive à s'exprimer un peu. Il est toujours à la salle de réanimation, il n'est pas encore sorti, mais il arrive à s'exprimer un peu. Les responsables de son école, de son collège, se sont rendus là-bas hier aux environs de 13h, non aux environs de 8h, 9h par là. Ils se sont rendus là-bas hier et nous rendons grâce pour son état. Après Parakou, direction à présent le palais de la Marina où a eu lieu ce mercredi 25 septembre 2024 le Conseil des ministres. En effet, le département du Borgou, de la Dakoura, de la Donga vont bientôt bénéficier des travaux de forage d'exploitation agro-débit. Ces travaux sont destinés à l'alimentation des systèmes d'approvisionnement en eau potable multi-village. Cette décision est prise en Conseil des ministres ce mercredi 25 septembre 2024 sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon. Ainsi, le Conseil a contractualisé pour la réalisation et pour la surveillance et le contrôle des dits travaux. Plus de précisions avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre-Moueti. Ces travaux portent en tout sur 177 forages destinés à desservir 47 systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillage dans ces départements. Ils viennent renforcer les projets et programmes en cours pour le développement des infrastructures hydrauliques en vue d'atteindre l'accès universel à l'eau potable au Bénin, particulièrement en milieu rural. Dans ce cadre, de nombreux autres lots ont déjà été attribués par appel d'offres, cependant que ceux relatifs aux présents travaux ont été infructueux. C'est donc pour éviter que cette situation compromette l'atteinte des objectifs que le Conseil a autorisé la contractualisation avec divers cabinets et entreprises aux fins de l'exécution diligente des marchés concernés dans un délai de 10 mois.
Nous retrouvons à présent Pierrette Adjelé pour l'actualité internationale. Au Gabon, le bureau de l'Assemblée constituante qui a terminé ses 10 jours de travaux le 22 septembre 2024 met la dernière main à la version finale de l'avis notifié sur le projet de constitution qui sera rendu au chef de transition à son retour de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Pour rappel, seuls 8 des 168 parlementaires ont voté contre le rapport issu des discussions sur les 801 amendements et 3 se sont abstenus. Un test constitutionnel a noté de recommandations qui suivra ou non le général Brice Clotaire Oligui Nguema en vue du référendum qui aura lieu au plus tard en décembre. Pendant ce temps au Guinée, au matin du mercredi 25 septembre, l'une des épouses du colonel Célestin Birogui reçoit un appel anonyme lui demandant de se rendre au camp militaire Almani Samori Touré, quartier général et siège du ministère de la Défense nationale. Dans une déclaration accordée aux médias guinéens, elle explique avoir ensuite été conduite à la morgue de l'hôpital Ignace Den où les militaires lui ont demandé d'identifier ce qu'elle a reconnu comme le corps de son mari disparu il y a près d'1 an. Merci Pierrette pour toutes ces précisions. Place aux nouvelles sportives. Bonsoir Jacques Dégbé, Ligue 1 ivoirienne. La SEC Mimosa du Béninois Romaric Amoussou débute avec une victoire. C'est bien cela après sa brillante qualification pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. La SEC Mimosa de Romaric Amoussou a réussi ses débuts en championnat ce mercredi en fermeture, en clôture de la première journée de la Ligue 1 ivoirienne. Les Mimos ont battu le Rogo par 3-1 pour cette rencontre. L'attaquant béninois a connu sa première titularisation en match officiel avec les jaunes noirs. Amoussou a passé 84 minutes sur le terrain avec 2 passes décisives délivrées avant de céder sa place. Voilà donc début réussi, rêvé donc pour l'international béninois. Manchester United, Ten Hag en colère. C'est bien cela pour son entrée en liste en Ligue Europa. Ce mercredi, Manchester United a concédé un nul inattendu contre Twente, un but partout à Old Trafford, de la faute notamment à un enchaînement d'erreurs sur l'égalisation des Néerlandais, qui a de quoi frustrer le manager de Red Devils. Eric Ten Hag ne peut pas permettre une situation comme l'égalisation avec un joueur qui dribble sur plusieurs mètres sans qu'on ne l'arrête. J'ai vu lors de nombreux matchs à quel point notre éthique de travail était élevée, mais juste cette rencontre, il y a des points à critiquer. Ce n'est pas seulement l'équipe. Je dois aussi me regarder dans le miroir, a donc déclaré l'entraîneur néerlandais. Eh bien, Manchester United qui ne se porte pas trop bien en ce moment. Mesdames, messieurs, ainsi s'achève ce numéro du bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous à nos différentes pages digitales pour ne rien rater de nos contenus. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.